Le Tour des Géants est une course unique en son genre, précise Alessandra Nicoletti, l'organisatrice de l'épreuve. C'est une course de montagne, 330 km, avec 24 000 mètres de dénivelé positif. Selon Alberto Morta, finisher en 2011, c'est une aventure à travers un territoire et un paysage magnifique. La distance est très longue, 330 km, avec 24 000 positifs. Voilà, ça fait 3 fois l'Everest. C'est plus qu'une simple compétition sportive. C'est une semaine durant laquelle les coureurs, les bénévoles, les valdôtains et les gens de partout dans le monde s'unissent pour vivre cette expérience. Si uniscono e fraternizzano tra di loro, vivono la stessa esperienza di vita. Les Italiens, ils sont super adorables sur le parcours. On a l'impression que c'est une famille qui nous pousse quand on court. J'ai envie pendant 4 jours d'être en montagne, d'être avec les rochers et tout, et de vivre vraiment une aventure avec moi-même et avec les valdôtains. Et j'espère profiter un maximum de cette course. Course hors norme, disent les uns, folle, résument les autres. Les chiffres sont à la démesure du rendez-vous, 330 km à pied, 24 000 mètres de dénivelé. On se sent petit. On se sent petit, hein, ouais, vraiment. Je suis très ému, voilà. Je suis vraiment heureux d'être ici, au milieu de ces montagnes. C'est magnifique. Je vais essayer de trouver mes limites. Je vais essayer de m'économiser durant toute la course pour ne pas arriver trop détruite. On verra ce que ça va donner. C'est énorme, si on a fini, bon, je ne serai pas un grand, mais un petit grand, je serai. Voilà, donc j'ai très envie, mais j'ai peur. Courmayeur, 10h le 6 septembre. Ça prend les tripes, ça donne la chair de poule. Et pourtant, ils n'échangeraient pas leur place. Bonne chance à tous, profitez, c'est ça le plus important dans ce type de course. La montagne, l'altitude, la distance, la température, les raisons de craindre le Tour des Géants sont nombreuses. 620 trailers ont pris le parti de transformer ces obstacles en autant de charme. 620 gros cœurs capables d'imposer leur volonté pour boucler la boucle. Le Tour des Géants, nous dit Oscar Pérez Lopez, c'est pour moi une sorte de réinvention. L'ambiance que l'on trouve sur le parcours est impressionnante. C'est quelque chose d'exceptionnel. Les tribunes sont naturelles et les supporters derrière leurs héros. Sur ces sentiers, parfois à peine visibles, les égos n'ont plus leur place. L'autre est un allié, un repère, un peu de soi, tout à la fois. Ils sont partis pour 80 heures, 100 heures et plus pour l'immense majorité des candidats au dépassement. Durant ce laps de temps, il faudra avancer, se reposer, anticiper, souffrir. Mais tenter de conserver ce sentiment de privilège que confère cet engagement. L'impression d'être unique et de vivre un moment sans équivalent. Il y a des hauts et des bas. On peut être très bien, on peut être pas bien au bout des 10 premiers kilomètres et puis être bien au 300e. Dans une course, tu peux avoir 1, 2 ou 3 coups de moins bien, ça dépend de chacun. Ici, il y en a plein. Donc savoir trouver comment surmonter tous ces moments, c'est quelque chose, quand on y arrive, de très gratifiant. C'est indescriptible.
c'est là-dedans, ça se joue en fait. Voilà. C'est sans aucun doute l'épreuve la plus difficile à laquelle j'ai eu à participer. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Le bénévole, alors là, c'est... J'ai jamais vu ça, jamais. Difficile pour les regards extérieurs de percevoir l'intérêt de braver à ce point les limites du corps. Les initiés ont un point de vue autre et aucun doute sur la justesse de leur situation. Simple question de différence, inutile de tenter de comparer. Quand on est arrivé environ à la moitié de la course, il y avait des parties plus alpines, où je me sentais plus à l'aise. J'ai décidé de commencer à attaquer, suivre un rythme plus soutenu. Oscar Pérez Lopez court sa vie. Il fait partie des rares qui ne conçoivent pas un autre mode de déplacement. C'est très dur, mais mon esprit dépasse la difficulté. Ses compagnons de chemin s'appellent Millet, Le Sceau, Collet, Criado, Toc. Ils viennent des quatre coins et possèdent quelques références notoires. Mais ici, au cœur de la démesure, les pédigrés sonnent creux. Les sommets rythment les journées et les conditions climatiques terminent de rendre votre quotidien imprévisible. Pour résister à de telles difficultés, il faut profiter de l'instant, vivre l'immédiat avec intensité, s'appuyer sur les sourires, se nourrir des engagements, profiter sans limite des rencontres et de leur effet dopant sur l'esprit. Kilomètre 187. L'épreuve est permanente, en être conscient, c'est déjà rendre sa progression plus confortable. Oui, déjà la particularité du Tour des Géants, c'est que c'est une course en montagne, c'est-à-dire il peut faire très chaud comme très froid. C'est la montagne qui commande, c'est pas nous. Quest'anno è stato il primo anno in cui la meteo ci ha veramente... Cette année a été la première année où la météo était très changeante. On est parti sous un beau soleil, il faisait beau la première nuit, puis on a eu des vents froids, la neige, des orages, et puis ensuite ça a été terrible. Di neve, ghiaccio, tutto quello che si poteva immaginare per poi ritornare a una giornata come quella di oggi stupenda, senza una nuvola in cielo. Grégoire Millet, longtemps premier, voit revenir sur lui Oscar Pérez Lopez. Christophe Le Sceau est dans le dur. On passe vraiment au pied des géants que sont le Cervin, le Mont-Rose, le Grand Combat, c'est tous les 4000 mythiques. Et vraiment, le parcours, il est juste incroyable. On est en montagne, on passe des cols où il y a les bénévoles qui sont là pour nous attendre. On est dans les refuges, on a accueilli à bras ouverts. C'est vraiment, plus que cet aspect course, c'est cet aspect aventure et cette rencontre avec les gens qui est fantastique. C'est vraiment quelque chose qui reste dans le cœur et c'est une aventure superbe. Jules-Henri Gabiou, vainqueur en 2011, a jeté l'éponge après le premier tiers du parcours. Cette année, le Tour des Géants fêtait sa deuxième édition. Et déjà, les trailers au long cours s'étaient donné rendez-vous sur les pentes de la vallée d'Aoste. Comme si cette épreuve manquait jusqu'à présent à leur calendrier de challenges insurmontables. Les heures ont fait le tri. Les kilomètres se sont chargés d'éprouver les meilleurs et la montagne ne leur a rien épargné. 3 hommes luttent pour la victoire. Oscar Pérez Lopez, Grégoire Millet et Christophe Le Sceau. Christophe Le Sceau, le Guyanais d'adoption, en pleine tempête de neige à une poignée de souffrance de l'arrivée.
La victoire de l'Espagnol ne semble plus faire aucun doute. C'est une deuxième place au mieux que les Français se disputent. C'est surtout la porte de sortie qu'ils attendent de franchir pour mettre un terme à leur progression difficile. Dernier col, dernière descente, Pérez Lopez court toujours. Courmayeur approche. Le vainqueur du Grand Raid Occitane, des Ultra Trail du Puy-Marie et d'Andorre, récidive sur ce Tour des Géants. 75 heures et 56 minutes, 4 heures de moins que le précédent vainqueur, monumental. Tu es un géant parmi les géants. Non, répond-il, un athlète, un peu entraîné simplement. Le géant ici, c'est le parcours, et uniquement le parcours. Le corps et l'esprit sont capables de performances qui ne cessent de nous surprendre. Grégoire Millian termine à son tour, deuxième en 78h50, seulement 3 petites heures de repos. Épuisé, soutenu par ses bâtons de course, le chercheur en physiologie prend les bourrades d'Oscar Pérez Lopez comme autant de preuves de respect. Christophe Le Sceau a les yeux boursouflés et les traits tirés. Il prend la 3e place en un peu plus de 80 heures. Elle est née ici et elle réside toujours à Courmayeur. Francesca Canepa, portée en triomphe, franchit la ligne la première, 99 heures et 15 minutes de résistance pour faire le tour du pâté de maison. Des sourires, des larmes, des accolades et des souvenirs. Le Tour des Géants est une aventure dont on ne sort pas indemne, mais transformée.